Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine ensemble. Donc là on est vendredi, il est 9h, je vais partir à la salle. Je vais aller faire une séance ischio. Mika m'a d'ailleurs fait des modifs sur cette séance hier. Donc on va tester ça. Il m'a pas modifié d'exercice en soi. Il a modifié certaines séries, notamment au niveau des tempos et des répétitions. Il m'a ajouté beaucoup plus de séries longues. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis pas une grande fan des séries longues, mais bon, de toute façon on va faire ce qu'il faut. Hein. Donc voilà pour ce matin. À midi on sortira les chiens parce que là de toute façon il fait plutôt dégueu, il pleut. Et cet après-midi ce sera montage. Normalement j'ai pas de bilan aujourd'hui. Et après j'aimerais bien me prendre une petite pause de 1 heure ou 2. Je dois aller faire quelques courses. Je voudrais faire du posing parce que là ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Donc faire du posing, envoyer des vidéos à Anna avant de reprendre bientôt un cours avec elle. Et faire un petit peu des étirements, enfin voilà, me poser, chose que j'ai pas eu trop le temps de faire cette semaine, c'était pas mal la course. Donc voilà, une petite journée sympa. En fin de journée, il faudra que je fasse un petit peu de meal prep et que je reprépare quelques compléments. Donc c'est parti, j'y vais en sachant que il y a encore les mouvements des agriculteurs, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Le carnage qu'a la mission de canapé. Voilà. Oh bah oui, t'es fatiguée. Bah oui. Bon, je vous reprends, il est bien plus tard, il est quasiment 15h, là il est 14h50. Je suis fracassée. La séance de ce matin, elle m'a cramée. Franchement, je suis sortie de là, j'étais vidée. On a enchaîné avec la sortie des chiens, c'était compliqué. On a déjeuné et je me suis fait une petite sieste de 30-40 minutes pour dire de récupérer un petit peu. Et là, je vais faire quelques emplettes. Je vais passer à l'action. Après, j'enchaînerai avec quelques courses. Donc voilà. Ce matin, les modifs faites par Mika, elles étaient sympas, assez violentes. Pas mal de séries longues, donc voilà, ça m'a bien brûlé, hein, franchement. Mais c'était sympa, ça change aussi de travailler comme ça, donc c'est cool. Donc voilà, donc cet après-midi, pas grand chose. Comme je vous l'avais dit, je vais me prendre quelques heures off. Donc là, je fais ça. Comme ça, en rentrant, j'aurai plus à sortir. Je prendrai ma collation. Je pense que je retravaillerai un petit peu. Il faut que j'avance sur le montage. Ensuite, je finirai mes pas. Et il faut que je fasse un petit peu de posing. Parce que ça fait trop longtemps que je n'en ai pas fait. Donc voilà, et puis après, on verra. Parce que je pense que il sera déjà tard. Sinon il y a grave du soleil, ça fait trop plaisir. Genre il n'y a pas un nuage. Il fait froid mais il y a à fond du soleil, donc ça c'est trop cool. Dimanche, il est 8h45, donc ce matin je me suis pesée à 51,1 kg. J'ai envoyé mon bilan à Mika et ensuite je suis partie faire mon cardio. On a un petit peu discuté avec Mika, je lui disais que voilà, globalement je me sens très bien, le mood est bon, enfin voilà, tout roule, mais que j'étais quand même un petit peu frustrée
parce que j'ai du mal à être objective envers moi-même et du coup j'ai du mal à voir les changements quoi. Donc c'est un manque d'objectivité de ma part, de moi-même par rapport à moi-même, mais aussi je pense que c'est parce que y a l'impatience et la hâte qui parlent. Donc voilà, il m'a dit de vraiment me détacher du poids, que vraiment le poids ça veut rien dire, même si là il est remonté après avoir eu un mulot à 50,5, les mensurations ont bougé et il a totalement raison. Alors pas énorme, mais ma taille s'est un petit peu affinée. Et il m'a dit surtout regarde le visuel. Je lui ai dit mais moi je vois pas en fait. D'une semaine sur l'autre c'est trop court, j'arrive pas à voir. Donc il faut vraiment que je fasse des collages sur plusieurs semaines, un mois. Mais bon c'est pas grave, lui il gère cette partie là, moi j'applique, ça me va très bien. Et du coup, donc suite à cette petite discussion qu'on a eue là il y a quelques minutes, il m'a dit qu'on allait faire un Carbs Up aujourd'hui. Donc il est en train de me préparer ça, j'ai hâte de voir ça. Du coup ce sera ma toute première recharge de cette prépa. Et en fait je me suis rendu compte que ça fait déjà 6 semaines. Ça fait déjà 6 semaines que la sèche a démarré, c'est un truc de fou comment ça passe trop vite. Et du coup ça m'amène sur une autre réflexion, je passe du coq à l'âne, qui est de me dire que j'ai un peu un problème de perception, enfin pas un problème mais en fait là je me dis il nous reste 9 semaines. Quand je me dis 9 semaines, ça me paraît hyper court en fait. Mais quand je me dis, parce que 9 semaines c'est 2 mois et 1 semaine, quand je me dis il me reste 2 mois, je me dis ça va c'est long. Ouais, c'est vraiment une question de perception entre les mois et les semaines, mais bon, bref. Juste pour dire ça, je sais pas si vous comprenez ou si vous êtes pareil, vous me direz en commentaire. Mais voilà, bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui je vais avoir mon premier refill, donc je vais essayer de vous montrer ça au maximum. Et puis j'ai trop hâte parce que clairement ça va faire du bien de manger un petit peu plus. En plus après ça je pars pour une séance quad fessier. Donc voilà, ça va me donner pas mal d'énergie pour tout déchirer. Donc ça va être trop cool. Ça y est, j'ai reçu mon protocole de Carbs Up pour la journée. Donc là, je vais préparer mon pré-training. Il n'y a pas énormément de modifs ici, simplement des doses qui sont un petit peu augmentées, notamment au niveau de la crème de riz. Donc je vais repréparer tout ça. Donc c'est parti. Après ça, je pars m'entraîner et puis je vous montrerai le reste au fur et à mesure de la journée. Donc voilà ce que je vais manger pour le pré-training. Ici, j'ai 60 g de crème de riz. À gauche, j'avais déjà préparé 30 g hier soir parce que c'était ma portion normale pour aujourd'hui. Donc à droite, je me suis refait 30 g d'un goût différent. J'ai 10 g de beurre d'amande. Et avec ça, j'ai 30 g d'iso, 50 g de framboise, mon café et mes compléments alimentaires. Donc là il est 14h30, je vais manger mon troisième repas. Donc j'ai 100 g de riz, 70 g de poireaux et 70 g de poulet. Donc voilà. Donc là il est 16h30, je me suis mise dans le bureau pour faire un petit peu de posing. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Donc là je pense que je vais me faire une grosse session d'environ une demi-heure. Je vais travailler comme d'habitude les pauses obligatoires, les transitions. Je vais regarder aussi un petit peu des pauses qui pourraient m'intéresser à mettre dans ma routine individuelle parce que j'ai toujours pas de routine. À la fin de ma session, j'enverrai quelques vidéos de posing à Anna parce que pareil, ça fait longtemps que je n'en ai pas envoyé, pour qu'elle puisse regarder un petit peu l'évolution et pour qu'elle puisse me donner ses retours et éventuellement ses conseils. Donc c'est parti. It's hard. I know I'm better off just restarting, but you still own my heart and I want more than anything to just move on. Whoa, I'm still hurting in my mind. Whoa, got a feeling that this time. Whoa.
Donc là, il est 17h30, j'ai fait une grosse session de posing. Franchement, c'était cool. J'ai hâte d'envoyer tout ça à Anna. Et là, du coup, je me suis faite donc ma collation de cet après-midi. J'ai 50 g de crème de riz avec 20 g d'iso. Donc je me suis préparé de la crème de riz habituelle. Et je me suis fait un petit gâteau avec ma whey isolate du coup. Sur les conseils de Camille, elle m'a donné sa petite recette. Ça va, c'était une recette dans mes cordes. Il fallait juste mettre de l'eau et le mettre un petit peu au micro-ondes. Donc ça va. Donc on va tester ça. Ça a l'air de faire un petit gâteau un peu brownie. Donc ça va être sympa. Je pourrais peut-être même l'émietter sur ma crème de riz. On tient un truc là. Il est presque 20h, on va passer à table. Donc là, je vais prendre mon avant-dernier repas de la journée. Donc j'ai 100 g de crevettes avec 100 g de riz et 70 g de poireaux. On est mardi, il est 9h, là je viens juste d'arriver sur le parking de Basic Fit. Je vais aller faire une séance haut du corps ce matin. Juste pour vous faire un petit retour par rapport au retour de Mika. Il m'avait demandé de lui envoyer mon poids ce matin à jeun. Ce que j'ai fait, donc j'étais à 51,1. Donc le même poids qu'hier. Du coup, il m'a dit qu'il était très content. Donc là, on fait pas de modif, on touche à rien. On fait 3 jours pleins de diète normale. Et il me redemande un bilan complet jeudi matin. Donc voilà, bah écoutez, c'est plutôt très positif. S'il est content, je pense que le corps a bien réagi. Donc c'est plutôt bon signe et c'est bon signe pour la suite parce que ça veut dire que potentiellement on en refera d'autres. Donc voilà, trop cool. On est mardi, il est 11h40. Je sors de la salle, je suis en train de rentrer chez moi. J'ai fait une séance ischio. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je suis deg, je suis frustrée. Parce qu'en fait, j'ai une douleur au genou depuis environ 2 semaines. C'est pas un truc très gênant, c'est une petite douleur que je sens en fond, on va dire, qui vient et qui part. Et donc du coup, il y a des jours où j'ai mal, il y a des jours où j'ai pas trop mal. Mais la semaine dernière, c'est vrai que j'avais quand même souvent mal. C'est pas, comme j'ai dit, hein, c'est pas hyper violent, c'est juste voilà, une douleur de fond. Je sens que mon genou est fragile. Du coup, j'avais pris rendez-vous chez l'ostéopathe pour aujourd'hui. Puisque demain c'est mon jour de repos, donc je m'étais dit que j'allais pouvoir bien optimiser au niveau de la récup comme ça. Donc ça c'était en fin de semaine dernière et de toute façon je m'étais dit ça fait longtemps que j'ai pas fait un tour chez l'ostéopathe, ce serait bien pour un petit peu tout revoir quoi. Dimanche et lundi j'avais absolument pas mal au genou, donc je me suis dit bah tant mieux. Ce matin ça a été et après le cardio j'ai commencé d'avoir mal. Donc pas ouf, sachant que comme je vous l'ai dit j'ai fait une séance ischio et c'est beaucoup de mouvements avec de la flexion de genou quand même. Donc voilà, je suis arrivée à la salle, j'avais mal, donc j'étais deg. J'ai dû adapter en fait. Donc il y a des exos où j'avais pas spécialement mal, donc ça, RAS, je l'ai fait normalement.
moins. Il y a des exos où j'avais quand même un peu mal, donc j'ai adapté. Soit en réduisant la charge, en allant chercher des séries plus longues, soit en faisant des drop sets. Donc voilà, j'ai quand même essayé d'aller chercher de l'intensité. On va pas se mentir, hein, c'est frustrant. C'est clairement pas ma meilleure séance, c'est pas une séance où j'ai fait des PR. Donc très frustrant, mais je préfère le faire comme ça, adapter un petit peu, réduire les charges, plutôt que de vouloir maintenir absolument mes charges, aller chercher des PR juste pour satisfaire mon ego. J'ai pas envie de me flinguer le genou et de devoir complètement arrêter, ça ce serait vraiment le pire truc, c'est vraiment ma hantise, ça, c'est de me blesser. Donc voilà, on met l'ego de côté, on baisse les charges, on va chercher de l'intensité autrement. On adapte en fait en attendant que ça se soit bien remis, que ça aille mieux, pour bien repartir, plutôt que de devoir complètement arrêter, ce serait vraiment contre-productif. Donc voilà le mood. Du coup, il faut que je vous raconte des barres de rire, enfin des barres. J'étais à la salle et du coup, je reçois un message de l'ostéo justement qui me dit qu'en fait elle est souffrante et qu'elle ne peut pas assurer ses rendez-vous d'aujourd'hui. Donc autant vous dire que j'étais doublement deg à la salle. Je me suis dit faut que je trouve un rendez-vous en urgence. En plus c'était galère parce que Thibaut il a besoin de la voiture cet après-midi. Du coup il fallait que je trouve un ostéopathe dans le coin où je puisse y aller à pied. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un petit peu pour trouver un rendez-vous d'urgence et en fait peut-être 10-15 minutes après, elle m'a recontacté en me disant que y avait une remplaçante qui allait assurer les consultations et sa remplaçante m'a appelé dans la foulée. Donc j'ai bien rendez-vous aujourd'hui. On a juste déplacé le rendez-vous à un petit peu plus tard. Au lieu de 17h15, je crois, j'ai rendez-vous à 18h30. Donc voilà, c'est parfait. J'espère qu'elle pourra faire quelque chose. En fait, je sais pas d'où ça vient. Ça peut être de la compensation liée à mon bassin qui a tendance à se bloquer à cause de ma position d'endormissement. Mais ça peut être aussi un petit coup de fatigue. Voilà, on verra ce qu'elle me dit. Mais j'espère que c'est rien de trop grave. Enfin, je pense pas, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus une douleur très vive. Enfin bref, j'espère qu'elle va me remettre sur pied, quoi. On est mercredi, il est 10h45, donc je vous reprends pour vous faire un petit topo suite à ma séance d'ostéopathie d'hier soir, puisque je ne vous ai pas repris après, j'étais fracassée. Donc ce qu'elle m'a dit, c'est que la douleur que j'avais au genou, c'est en fait la compensation qui a été faite puisque mon bassin était bloqué. Donc j'avais mal au genou gauche. En fait, c'est mon bassin côté droit qui était bloqué. J'avais plus ou moins raison hier puisque je l'avais dit dans les pronostics, on va dire. Mais c'est souvent le cas. J'ai souvent mon bassin qui se bloque, comme je vous disais. Moi, on m'avait dit que ça venait de ma position d'endormissement puisque je dors sur le ventre, etc. Elle me dit que pas forcément et qu'on ne peut pas vraiment agir sur une position d'endormissement puisque si c'est ce qui me convient, c'est tout, c'est comme ça. Et que généralement, les points d'entrée de tous nos problèmes corporels, c'est soit au niveau des pieds, soit au niveau des yeux, soit au niveau de la mâchoire. Et qu'en fait, tout le reste n'est que compensation et les douleurs qu'on a, généralement, là où on a mal, c'est pas vraiment là où se situe le blocage. Donc elle m'a dit de peut-être voir au niveau des pieds et donc de prendre un rendez-vous chez le podologue pour voir. Honnêtement, c'est pas ma priorité. J'avais déjà fait un bilan postural avec un podologue quand j'avais fait mon syndrome de l'essuie-glace, je crois, au genou. J'avais déjà eu des semelles. Donc voilà, après il faut que je le fasse, mais ce sera pas l'urgence du moment. Je pense que je ferai ça déjà après la première compétition, c'est sûr. Et du coup, c'est ce que je lui disais, c'est qu'à chaque fois que je vais voir un ostéopathe, généralement j'ai le bassin bloqué. C'est pour ça qu'elle me dit que si c'est récurrent et qu'à chaque fois c'est au même endroit, la même chose, etc., c'est qu'il y a un point d'entrée qui nous échappe en fait et qui est autre part que
juste le bassin, juste la position d'endormissement. Donc voilà, c'était très intéressant. Hier soir, suite à ça, comme je vous le disais, j'étais KO chez KO. Je sentais que ça travaillait comme d'hab. Là, ce matin, je n'ai pas mal au genou. Je le sens un petit peu fragile. Je sens que voilà, que la journée de repos d'aujourd'hui va faire du bien. Mais en tout cas, j'ai pas eu mal après mon cardio de ce matin, donc très contente. Donc ouais, aujourd'hui, c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Donc j'ai déjà fait mes 40 minutes de cardio. Et puis, comme vous l'avez vu, j'ai atteint un nouveau poids le plus bas de 50 kg ce matin. Il y a eu un drop de 700 grammes, donc je pense que clairement la séance d'ostéopathie d'hier a fait du bien. Aujourd'hui, en plus, c'est mon premier jour de cycle, donc écoutez, on verra demain. On verra demain comment ça se passe, si mon poids se stabilise ou si ça drop encore suite au jour off. Et on passerait du coup la barre des 50. Donc écoutez, on verra. Sinon, au programme du jour, comme d'hab sur les jours off, je me suis prévu pas mal de choses à faire. Là, dans 10 minutes à 11h, j'ai un appel découverte. Et après, je vais enchaîner directement. J'irai faire 2-3 courses, je pense. Et cet après-midi, ce sera bilan, montage et avancer sur de la création de contenu, sur mon projet. Enfin voilà, vraiment, je resterai toute l'après-midi derrière le PC. L'idée, c'est de faire l'appel découverte sur le tapis et de passer un max de pas. Comme ça, cet après-midi, je peux rester au maximum devant le PC pour pas être entrecoupée. Donc voilà, sinon je sens que aujourd'hui ça va tirer fort parce que j'ai un peu faim là. Je me suis déjà pris un verre de coca, donc c'est pas ouf, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous partager ici, je reprendrai tout à l'heure. Je suis en train de faire un truc trop cool, je suis en train de commander ma licence PCA. Yes! Première étape. On est jeudi, il est 8h20, donc ce matin c'était bilan avec Mika. Je me suis pesée à 50,6 kg, donc 600 g de plus qu'hier, mais au final, moins 100 g sur 2 jours. Et surtout moins 500 g par rapport au dernier bilan, donc ça c'est plutôt positif. Là je lui ai envoyé mon bilan, j'attends son retour. Mais franchement ce matin j'étais un peu choquée. Enfin pas choquée, je vais pas pousser non plus. Franchement j'ai trouvé que ça avait bien bougé. Et je me dis que si moi j'arrive à le voir sur moi-même que ça a bougé autant, et c'est que ça doit être vrai. Mais j'attends le retour de Mika pour vraiment confirmer. Et je me dis que si c'est vrai il va péter un câble. Parce que vraiment là je trouve que le haut du corps il a bougé de fou. On voit bien les épaules, le ventre il s'est encore plus plaqué je trouve. Au niveau du bas du corps, les cuisses elles commencent à bien se découper. Il y a juste en fait la chaîne postérieure je trouve. Au niveau des fessiers ischio, les insertions ça bouge pas trop. Enfin en tout cas c'est là où je vois le moins en tout cas. Donc voilà, on verra ce qu'il en dit. J'ai trop hâte de son retour. Et du coup ça veut dire que, enfin on attend son retour. Mais potentiellement la recharge a quand même bien fonctionné et donne des résultats intéressants, donc peut-être qu'on va continuer à fonctionner comme ça, je ne sais pas, je verrai, je vous tiendrai au courant, mais ça va être trop cool. Ouais, donc Mika me confirme que ça a vraiment très bien bougé. Il me demande si j'ai mangé, je viens de lui dire que j'ai juste tout préparé mais j'ai pas encore commencé à manger. Et du coup il me dit attends, on va faire un carbs up. Donc c'est parti pour une nouvelle journée de recharge et je pense que du coup c'est ce que je disais il y a 5 minutes. On va certainement tourner comme ça avec quelques jours bas, un jour haut et puis on verra comment ça bouge. Donc voilà, je vais attendre sagement qu'il me donne les instructions. Ça se voit mon smile, que je suis trop contente. Hier c'était une journée off et franchement ça a bien tiré au niveau de la fin. En fait, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai pris mon premier verre de coca, il était 11h, parce que ça tirait fort. Du coup, à 15h, j'avais déjà bu 1,5 litre.
Donc après ça j'ai arrêté, je suis passée sur du thé, mais voilà quoi. Et ouais, hier ça a tiré fort. Je l'ai bien senti en fin de journée que j'avais un gros coup de barre, un gros coup de fatigue. Donc là je suis d'autant plus contente, sachant qu'en plus c'est un jour fessier. Donc on va remplir tout ça, ça va être cool. Et sinon là je suis en débardeur parce que j'ai encore chaud de mon cardio, mais je vais pas tarder à me couvrir. Je vais bosser rapidement, faire 2-3 trucs en attendant de recevoir le protocole pour la journée. Je vais peut-être pas toujours filmer parce que je l'ai déjà fait dans ce vlog, mais je vous donnerai quelques infos sur le protocole, voir s'il y a des changements par rapport à la première journée de recharge. Et puis voilà, je vous tiens au courant comme demain. Donc voilà ce que je vais manger en pré-training. Du coup, il m'a augmenté un petit peu au niveau de la crème de riz et il m'a baissé un petit peu au niveau des fruits. Et globalement, sur la journée, on garde la même base que ce qu'on a fait. Du coup, c'était lundi, je crois, au premier Carbs Up. Simplement, sur le total de la journée, on augmente de 40 grammes en plus de carbs. Donc là, je serai à 245 sur la journée. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 18h30. Écoutez, cette journée de recharge se passe très très bien. Je suis très contente de pouvoir manger, surtout par rapport à hier, ça change. Ce matin, en plus, ma séance fessier s'est très bien passée. Franchement, j'étais contente. J'ai fait quelques PR. Au niveau des charges sur certains exos et au niveau des reps sur d'autres. Notamment sur les mouvements polyarticulaires en fait. Donc hip thrust, fente arrière à la Smith et frog à la Smith. Ouais. Donc voilà, très bonne séance. Cet après-midi, j'ai pas mal enchaîné, j'ai bossé tout ça. Et puis là, je vais me poser, préparer le dîner et mon pré-dodo, ma dernière collation. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Ça me soutient énormément. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Je vais regarder un petit peu des pauses. Je vais regarder... je pense... Je vais y arriver. Au niveau des charges sur...